Bonsoir, peuple du monde. Bonsoir, peuple de France. Bonsoir, peuple de l'Oise. Bonsoir, peuple de Creil. On s'achemine, sinon on est déjà dans ce qu'on appelle le compte à rebours. Dans Macronie, qui ne voulait pas débattre, qui se croyait que tout était déjà fait. Je pense que maintenant, ils préparent un meeting de samedi et donc ils ne font plus confiance à leur propre sondage. D'ailleurs, s'il y avait que des sondages dans ce pays, je pense que M. Baladio aurait été élu président de la République. Donc maintenant, il y a une crise en tout cas de la religion des sondages parce que a montré Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire de sortir le peuple qu'on le voit physiquement et visiblement, c'est ce que j'appelle le grand meeting, un chelem presque, parce que 100 000 quand même personnes à Paris, et puis je ne sais pas combien de personnes, on a vu tout Marseille debout pour accompagner Jean-Luc Mélenchon, c'est le candidat le plus sérieux qui a préparé une élection, je pense que sa carrière est derrière lui, moi je pense que c'est un bon président, c'est parti en tout cas de Lionel Jospin, et puis de Le Pen, qui a demandé, c'est que sa fille n'a qu'une chance de remporter les élections devant, en tout cas, Emmanuel Macron. Il a exprimé publiquement son vote utile. Il a dit que c'était Mélenchon qui avait une stature d'un homme d'État, c'est-à-dire futur président de la République. Bon, je pense que futur, je l'ai dit comme ça, mais nous allons nous battre jusqu'à la clôture, en tout cas, de la campagne, et donc pour ne pas démobiliser les gens, et donc nous allons nous battre comme ça. Et donc là, ce que je disais dans mon propos il y a quelque temps, effectivement, il y a crise des sondages. Moi-même, je suis statisticien de formation. Avec les marges, ce n'est pas avec 1700 personnes interrogées, oui, qu'on peut se faire l'idée, mais là, quand on vous sort quand même 100 000 personnes comme ça, d'un coup, à la fin d'une campagne, alors je pense que Macron, c'est la panique. Ils n'ont pas fait campagne, ils n'ont pas sémé, ils n'ont pas droit à la récolte. Ils n'ont pas fait campagne, trop sur deux, ils sont gonflés. Et puis maintenant, ces anciens hommes politiques en montant des panurges qui se dirigent vers Macron pour bénéficier de largesse parce qu'ils sont entachés, en tout cas, au niveau de la justice. Donc, je ne pense pas que Sarkozy, en essayant en tout cas de ne pas être juste honnête avec, comment on l'appelle, Valérie Pécresse, d'ailleurs qui reconnaît en M. Jean-Luc Mélenchon un bon tribun, pas qu'un bon tribun, un projet bien construit. Et donc, M. Macron, au lieu de prendre quand même le temps de défendre son bilan, et puis proposer un nouveau projet, il ne l'a pas fait. Et donc là, il commence à courir. Samedi, on verra quel est le nombre qu'il va faire. Il a toute la presse bourgeoise qui essaie de monter des plaintes. De toute façon, les Français, si on s'en tient qu'au sondage, ils n'ont pas voulu, bis repetita, ce plat déjà préchauffé. C'était déjà vu et on sait là où ça va nous amener. Et donc, je félicite encore Ségolène Royal par rapport à monsieur le rêveur, comment on l'appelle, François Hollande, qui nous avons accompagné depuis Creil. Après, c'était le Bourget pour qu'il devienne président de la République, parce que toute sa vie, il n'a fait que la politique. Il a fait la critique des Ségolène Royal. Il n'a jamais su faire quelque chose. Bon, enfin, c'est son fils qui a fait le putsch au palais de l'Élysée. Macron, c'est le fils à l'autre là, comme on l'appelle, François Hollande, qui a jeté comme ça Madame Hidalgo, l'a fait échouer pour reconstruire la gauche. Attendez, toute votre vie, vous êtes à la retraite, vous n'allez pas faire de la politique. Alors il faut penser aux générations futures. Et donc, on va aller dans ce combat. Je lui dis que, même dans la douleur, tout le monde sait que je suis dans la douleur, eh bien, on dira. Et donc, qu'est-ce que représente M. Sarkozy? Avec tout ce qu'il a comme succès en justice, il n'a plus l'influence sur les électeurs. On l'a vu, les gens sortir. Et donc, ça sera un homme. Là, je pense à Mandela. Un bulletin et une voix. Ils ne représentent que ça. C'est pourquoi ils sont affolés par rapport à leur sondage. Le sondage, c'est un échantillon de combien de personnes? 2000 personnes.
Donc ils sont à 2000 personnes, ils ne pourront pas nous influencer. Le petit peuple a compris que, regardez, la neige au mois d'avril, ce sont des questions que soulève quand même, comment on appelle Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est sa troisième tentative. Sa carrière, je disais que derrière lui, je savais dit qu'il était un homme sérieux, bien que par solidarité, M. Lionel Jospin, c'est un homme rigoureux, il va soutenir, comment on appelle, le dernier wagon du train. Donc on sait bien qu'il y a un sous-entendu. Entre-temps, il avait exprimé des bons sentiments qui restent valables pour Jean-Luc Mélenchon, qui a été son ministre de la formation professionnelle, et le reste, on le sait. Hein, la réduction du temps de travail, il a fait partie de cette équipe de la gauche plurielle. Donc, je l'avais dit, à part que le malheur qui s'est abattu pour moi, et chez moi, je prendrai la minute de silence, le moment, je dirais peut-être à la fin de l'émission, de penser à ma chère épouse qui est actuellement très haut dans les ciels. Elle continue sa marche vers Dieu. Bon, et donc elle connaît mes convictions, elle connaît mes combats, elle connaît mes engagements, elle connaît mes volontés, que je n'ai pas trahi d'un seul iota, peut-être de l'autre côté, mais pas moi. Et donc, ceux qui veulent peut-être spéculer sur ça, non, je me ressens sur moi. Finalement, qu'est-ce qu'on va dire, le regard des autres, c'est leur problème. Et donc, il y a une échéance, c'est quand même 5 ans, c'est un avenir des générations futures, et on ne peut pas venir. Dans la douleur, je dis bien, j'ai voté. Donc, depuis le temps, j'avais dit que c'est, comment on appelle cette primaire, un peu galvaudée comme ça. Un homme qui avait préparé un projet depuis très longtemps. On voulait lui faire le coup de Xavier Bertrand, en faire voter des chiens, des moutons, dans une élection démocratique. Ça ne dépasse, c'est hors de nous. Et d'ailleurs, on a vu Bertrand qui est devenu très calme, Pécresse. D'ailleurs, Sarkozy ne sera pas suivi. J'ai suivi le chef des Républicains, Jacob, il est fâché là-dessus, et donc il n'y a aucune concession. Donc si on loupe le fameux Macron, celui qui parle, nous, ses aînés, avec un Français, je ne sais pas, il avait le plaisir, non le désir, l'envie, pardon, c'est-à-dire le désir de nous emmerder. Mais c'est lui qui sera emmerdé. Il ne va pas nous emmerder, nous sommes plus âgés que lui. Il y a un minimum de respect. Il n'y a pas à désacraliser la fonction présidentielle avec tous ces ministres qui sont entachés, hein, qui ont des comptes à rendre avec la justice, qui sont maintenus au gouvernement. Et écoutez, avant qu'on arrive à la 6e République, nous avons déjà à régler les comptes de la 5e République. Je pense à la jurisprudence Michel Rocard. Quand on est entaché, quand on a le soupçon de la justice, eh bien on quitte le gouvernement. On quitte le gouvernement. Bernard Tapie l'avait fait au temps de Mitterrand. Mitterrand a dit, alors mon petit, tu quittes le gouvernement, dès que tu auras réglé cette affaire, tu reviendras au gouvernement. Il est revenu au gouvernement. Donc c'est ça la politique, la jurisprudence, elle ne fonctionne pas, ils sont tous, et si ce n'est pas dans le sexe, où ils sont très forts, alors il n'y a que ça, il n'y a pas à désacraliser la fonction politique, et donc tous ces moutons-là de la politique, les enfants gâtés de la politique, eh bien, ils s'acheminent vers Jupiter, parce que Jupiter, c'est un homme qui a fonctionné en démocratie avec le conseil de guerre, le conseil de la défense, même pour un petit vaccin, eh bien, conseil de guerre, il passe tout son temps, il n'a pas voulu participer au jeu démocratique, et chaque soir, il doit appeler les belligérants, et on a vu que ça ne donne rien. Alors, si la guerre s'enlisait, alors on va faire quoi? On va que parler de ça? Oui. Nous pensons à l'Ukraine, hein, le peuple, ils ont ce qu'on appelle l'autodétermination. Et donc, à force de continuer d'appeler M. Poutine président, moi je ne l'appelle pas le président Poutine, il faut qu'il revienne au bon sentiment pour que je commence par l'appeler président. C'est le cas pour Hollande aussi. Il leur est organisé à la gauche après quoi. Donc on va laisser 5 ans de la Macronie avec un bilan épouvantable. Il a voulu lui dire le pouvoir d'achat, mais il a été stoppé. Et du côté, je pense, des Dijon, monsieur le couple qui gagne 4 000 francs, ils ont du mal même pas la moitié du mois, déjà les 5 qui sont finis, il n'y a plus rien. Alors, quels sont les droits? C'est pas un constructeur, c'est un casseur. Partout il a essayé, il a cassé. C'est un peu... Alors, prenons quand il y a eu cette fameuse pandémie. J'avais demandé, j'avais suggéré,
c'est aussi la pensée, je pense, de Jean-Luc Mélenchon. Il fallait procéder par rotation. Le modèle existe. Je dis qu'il fallait éviter de monter la roue. Quand il y a pic de pollution à Paris, qu'est-ce qu'on fait? Il y a de l'alterné différencié. On est bien d'accord, on l'applique à Paris pour réguler cette affaire de pollution. Il n'y avait que ça à faire et on a vu les grandes entreprises écraser les petites entreprises parce qu'ils n'avaient pas assez de surface. Mais alors, une entreprise, que ce soit d'une personne individuelle, que ce soit une entreprise avec plusieurs capitaux autour, ça reste une entreprise et nous sommes dans un marché concurrentiel. Et quand j'étais du côté de Creil, j'ai vu, et c'est pourtant But qui a racheté conformément. Les deux entreprises étaient fermées, on a baissé le rideau, et à côté, vous avez des entreprises concurrentes qui pouvaient vendre, qui pouvaient ouvrir largement les portes, et donc ils ont manqué un peu d'équité, ou simplement ils ont du mal à maîtriser l'économie. Et donc à cette époque-là, toutes les économies étaient à l'arrêt, c'est-à-dire que ni la finance qui est représentée par la force, et de l'autre côté, si vous avez cette politique-là, vous avez le poids qui représente en tout cas l'économie. Donc en temps de repos, il n'y a pas de mouvement, tout est nul. Donc le poids qu'il en coûte, allez copier le modèle allemand alors que nous ne fonctionnons pas de la même manière. Donc le poids qu'il en coûte, ça a été une erreur. Effectivement, celle qui va être Premier ministre, comment on l'appelle, de Macron, pour, semble-t-il, la prochaine mandature, Christine Lagarde, était venue toquer, ou retoquer, il a dit, écoutez, l'argent dépassé comme ça, sans compter, c'est de l'argent quand même du contribuable français, ça va constituer, qu'on le veuille ou non, ce qu'on appelle une dette souveraine. C'est-à-dire un vilain cadeau que nous allons laisser aux générations futures. Donc ça, c'est pas de l'économie, ça c'est n'importe quoi, c'est de la merde pour revenir de dire que j'ai envie d'emmerder les Français. Non, on n'emmerde pas les Français. Moi, je suis vacciné. 3 vaccins, ça peut être vérifié. Alors que dans votre gouvernement, il y a des gens qui veulent bénéficier de ce qu'on appelle l'immunité naturelle. C'est-à-dire, ils viennent tous à la télévision avec des t-shirts noirs et je suis malade pour éviter ça. Donc le mensonge a trop duré, on ne peut pas gouverner avec le mensonge. Et donc là, c'est aussi, je reprends les propos de comment on l'appelle, Valérie Pécresse, qui est lâchée par ces voyous de la politique qui n'ont plus d'éthique, ils ne se gênent pas, ils partent comme ça parce qu'ils savent que Jupiter, lui, il va les protéger. Il n'y aura pas de protection. Non? Ils seront d'ailleurs dessus parce qu'il y aura un tremblement de terre dans ce pays. Jacob a pris position par rapport à son ancien chef. Il dit que vous êtes en train de faire honte à la politique. La politique, il y a l'éthique. C'est une science d'ailleurs. C'est pour d'où les sciences politiques. Alors, la façon qu'ils s'acheminent, quand j'ai vu la liste de tout ça, au moins 80% sont pourris. Je vous l'ai dit, tranquillement. Puis si vous voulez qu'on aille dans les débats politiques, eh bien, nous allons débattre jusqu'à la fin. Donc, je dis bien que j'ai de la douleur, mais on ira mettre nos voix. Parce que Sarkozy, il représente un bulletin, et encore, ils n'ont plus d'influence sur le petit peuple. Le petit peuple a compris. Que c'est un jeune homme, c'est la dictature, il n'y a pas de débat possible, il a pu décider comme ça, avec le Conseil des guerres pour gérer une question de santé publique. Alors, non seulement qu'il n'a pas écouté les conseils de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui a proposé qu'il ne fallait pas surtout imposer, il ne fallait pas contraindre, il fallait essayer de convaincre. Donc, monsieur, il n'a pas d'argument, il fait les débats, c'est des fuites en avant, il a le chapeau européen, c'est un chef de guerre, je ne sais pas combien de guerres qu'il a gagné, et voilà ce qu'il vient de faire au Mali. Partout il passe, c'est la casse, il casse tout, c'est pas un constructeur. Afrique, il y avait juste, puisque il nous parle que les Africains sont pas sérieux entre eux, mais cette politique africaine depuis l'Élysée, cette vieille politique, les Africains n'en veulent pas. Et là, monsieur Macron est en train de susciter ce qu'on appelle le sentiment anti-français. Et pourtant, les Africains sont francophiles. Alors, ça ne tient pas la route. Et donc, c'est pas un chef de guerre. Déjà, les Maliens, ils ont refusé, ils ne marchent pas. Il a commencé à voir les présidents de la CEDEAO pour dire que tant pis pour vous, ce chantage de tout le temps. Surtout que ces Africains ne sont pas des idiots. Ils savent qu'il y a Poutine qui est là, maintenant, et maintenant ils prennent des distances.
Et nous allons changer cette politique cramée par Macron, parce que je suis français d'origine africaine, comme le voyou de Valls, hein, sans gêne, qui s'achemine à la maison, Macron, alors quand il était Premier ministre, il ne s'entendait même pas. Ça, ce n'est pas de la politique, il n'y a pas de conviction. Ce sont des voyous. Quand je me réfère à ce qu'il avait fait pour le Congo, son ancienne épouse, qui avait un orchestre, eh bien, on a bricolé pour faire du chiffon là-bas. Il faut qu'il se rappelle là-bas, le peuple souffre. Donc, ils ne représentent plus rien, ces gens-là. Vous croyez que moi, je cause avec les Français? Vous croyez que Hollande pèse encore dans ce pays? Vous croyez que Sarkozy pèse encore dans ce pays? Mais sinon, pourquoi vous avez peur des sondages maintenant? Parce qu'il y a une crise, effectivement, vous les fabriquez chaque soir, 1700 personnes, à côté de celui qui a fait un demi-chelem, parce que 100 000 à Paris, à Marseille, je ne sais pas combien, ce sont des grandes villes. Donc tout le monde a compris, c'est pourquoi il y a cette panique. Alors continuons dans les cadeaux, dans cette case-là. Waterloo, je pense, en se feuilletant, entre les Anglais qui sont sortis, en tout cas, de l'Union européenne, il fallait régler cette affaire de pêche. Il a dit que lui, c'est Jupiter, il est très fort, là aussi il va perdre le combat. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a décidé de détruire, en tout cas, l'outil de production français, c'est-à-dire les bateaux de pêche, il les a cassés, prime contre la casse. Alors en quoi il développe ce pays? Là aussi, il a cédé du terrain. Alors je vais aller encore, je vais continuer avec la casse, pas plus bas, bien que la casse. Et donc, nous serons là, et bien présents, bien que tout le monde a compris, je suis dans une situation difficile, hein, on va dire le deuil, ok. Au moment où je parle, je pense que ma femme est dans le ciel déjà, elle me comprend, je suis en communion avec elle, le temps qu'elle s'installe dans la maison du Père l'Éternel. Donc voilà notre contribution. Je l'avais indiqué bien avant que finalement c'est primaire, un peu fabriqué comme ça, truqué, où il y a des vaches qui votent. Et donc, Jean-Luc Mélenchon avait raison, c'est une échéance, en tout cas majeure, c'est la rencontre d'un homme avec le peuple. Donc, il ne s'est pas laissé embobiner par ce chantage pour, en tout cas, truquer l'élection présidentielle. Il est bien là. J'avais dit que le rassemblement se fera au deuxième tour. Donc, Ségolène Royal a raison, barrage, vote utile. En tout cas, la gauche a une chance de revenir au pouvoir avec un projet sérieux. Vous voyez, on a déjà l'hiver au mois d'avril. Ce n'est pas un poisson d'avril, hein, nous sommes le premier. C'est une réalité. Moi, j'ai roulé le matin et le soir avec ce dérèglement du climat. Et donc, quand on voit un Jean-Luc Mélenchon à Marseille, il nous montre ces montées des eaux et qui vont faire du mal aux générations futures. Donc, il y a une autre façon de produire. Si on fabrique quand j'étais encore agent, en tout cas logistique, du côté de Roissy, de connu puisque je suis ingénieur de formation, je riais. C'est-à-dire que les mêmes produits se croisaient. À l'aéroport, j'ai dit, mais si les avions se collent là-bas, ça serait vraiment de la bêtise, quoi. Donc on a mal, il faut repenser l'économie. Hein. Repenser l'économie, donc on peut plus continuer à produire bêtement comme ça. Et pour fabriquer 1 kilo, je pense, de farine de poisson, il faut détruire, je sais pas, 5 kilos. Donc cette façon n'est pas bonne. Donc nous reviendra dans le combat. Et donc, M. Macron, je ne vois pas son projet. Pouvoir d'achat zéro. Il a eu le monsieur qui lui a expliqué que ça n'allait pas. Bon, alors toutes ces casques qu'il enregistre comme ça. Il ne voulait pas faire campagne. Non, on fait campagne. Jusqu'à la fermeture. Hein, ça sert à ça. Ah, je vois beaucoup de gens qui suivent cette émission. Faites-la partager. Je vois Émile Biayenda. Allez, partage si vous voulez. Ah, c'est un grand professeur d'économie d'origine congolaise, monsieur Badinga Samuel. C'est bien. Je vois Hérésie Smith. Bon, je ne dirais pas, c'est un peu la famille. Fidèle dans Balou, ok. Alors faites partager ce direct-là. On mettra encore un morceau de musique et je viendrai pour la deuxième partie pour bien affiner nos arguments.
que ces messieurs ont voulu prendre des Français pour des veaux, pour ne pas parler, pour ne pas dire des vauriens. Donc, je reviendrai assez rapidement et je vous dis un grand merci pour la deuxième partie de faire partager un certain nombre de nos populations que finalement, je peux peut-être me tromper, les provisionnistes aussi travaillent dans le sens de faire échouer ses propres provisions. C'est Alfred de celui qui le dira. Si vous faites une provision de la fin du monde, il vaut mieux qu'elle n'ait pas lieu. Donc je pense qu'on va sortir les sortants. Macron risque d'avoir la surprise, ne pas être qualifié. Sur ce, on attend la deuxième partie. Je vous remercie. Un peu de musique. Le chant de combat.